Histoire Le repas de Frotty. L'or est appelé par les poètes le repas de Frotty, et l'origine du terme se trouve dans cette histoire. Odin eut un fils nommé Skjoldr qui s'installa et régna sur le pays qui s'appelle aujourd'hui le Danemark, mais qui s'appelait alors Gotland. Skjoldr eut un fils nommé Frislef, qui régna après lui. Le fils de Frislef s'appelait Frotty et lui succéda sur le trône. Au moment où l'empereur Auguste faisait la paix sur le monde entier, le Christ était né, mais comme Frotty était le plus puissant de tous les monarques du Nord, cette paix, partout où la langue danoise était parlée, lui était imputée, et les hommes du Nord l'appelaient la paix de Frotty. À cette époque, aucun homme ne faisait de mal à autrui, même s'il trouvait l'assassin de son père ou de son frère, libre ou lié. Le vol étaient alors inconnus, à tel point qu'un brassard en or resta longtemps intact à Jalangurchis. Frotty rendit par hasard une visite amicale à un certain roi de Suède, nommé Fjolnir, et y acheta 2 esclaves, appelés Fenia et Menia, également distingués par leur stature et leur force. À cette époque, on trouvait au Danemark 2 meules de cairn d'une taille telle que personne ne pouvait les déplacer, et ces meules étaient dotées d'une telle vertu, que la meule en mouture produisait tout ce que souhaitait le broyeur. La quête s'appelait Grotti. Celui qui présenta cette question à Frotty s'appelait Engikioptre, côtelette suspendue. Le roi Frotty fit amener ses esclaves à la quête et leur ordonna de moudre de l'or, de la paix et de la prospérité pour Frotty. Le roi ne leur permettait de se reposer ou de dormir que lorsque le coucou se taisait ou qu'un vers pouvait être récité. Ensuite, on dit qu'ils ont chanté le laïc appelé Grotta Savngr, et avant de terminer leur chant, ils ont fondé une armée hostile contre Frotty, à tel point qu'un certain roi des mers, appelé Maisinger, arrivant la même nuit, a tué Frotty, prenant grand gâchis. Ainsi prit fin la paix de Frotty. Maisinger emmena avec lui le cairn, Grotti, avec Fenia et Menia, et leur ordonna de moudre du sel. Vers minuit, ils demandèrent à Maisinger s'il avait assez de sel. Comme il leur ordonnait de continuer à moudre, ils continuèrent encore un peu jusqu'à ce que le navire coule sous le poids du sel. Un tourbillon a été créé, où les vagues sont aspirées par l'œil du moulin, et depuis lors les eaux de la mer sont salées. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.